Bonjour et bienvenue au podcast Tu peux fin de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'être avec Vanessa de l'organisme Le Pavois. Bonjour Vanessa, ça va bien? Bonjour Sarah, ça va très bien et toi? Bien, merci. Je commence toujours le podcast en faisant une petite description de l'organisme. Alors, le voici. Le Pavois est un organisme à but non lucratif dans la région de Québec qui accompagne les personnes vivant avec un problème de santé mentale dans le processus de rétablissement. Sa mission est de favoriser leur intégration sociale, scolaire et professionnelle en misant sur leurs forces, leur inspiration et leurs rêves plutôt que leur diagnostic. L'organisme croit profondément que chaque personne peut retrouver un pouvoir d'agir et construire une vie qui lui ressemble. Est-ce que ça décrit bien l'organisme? Oui, oui, très bien. Et maintenant, est-ce que tu voudrais te décrire par rapport à l'organisme, Vanessa, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis coordonnatrice au Pavois de Québec depuis 3 ans déjà. J'ai été auparavant agente d'intégration socio-professionnelle au Pavois de Loretteville. J'ai eu la chance là d'explorer euh, des rôles très différents, donc celui de l'intervention auprès des membres et celui de la gestion, donc de l'équipe de travail, la qualité des services offerts. Euh, voilà, c'est ce que je fais au Pavois. Un très beau rôle. Et la fameuse question que je pose à tout le monde, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu peux fin de l'histoire? Quand tu m'as parlé du projet, déjà juste le titre allait dans le même sens que la philosophie du Pavois. Donc, nous, on croit fermement que les gens peuvent, que les gens sont capables, que les gens ont ce qu'il faut pour réussir. Donc, tu peux, fin de l'histoire, on pourrait nous-mêmes utiliser ces termes-là pour démontrer à quel point on croit au potentiel des gens qu'on accompagne. Donc, ça fait beaucoup de sens pour moi et pour mon équipe de travail, évidemment. Alors, voilà ce que j'ai trouvé ça inspirant. Très belle signification. Et quel est votre rôle de l'organisme Le Pavois? Oui, eh bien, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui vivent des enjeux de santé mentale euh, de tout genre. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on ne travaille pas avec le diagnostic, donc on n'a pas besoin de le connaître ou de le demander nécessairement pour accompagner la personne. Donc, notre rôle, c'est d'offrir justement un milieu accueillant, un milieu inclusif pour que la personne s'y sente bien, puis pour que la personne y voit de l'espoir à sa situation, de l'espoir dans sa vie. D'où le fait qu'on privilégie là, la réalisation des rêves et des projets de vie. Donc voilà, nous ce qu'on souhaite là, c'est de les amener là où est-ce qu'ils désirent aller. Euh, on est plutôt des guides, des facilitateurs plutôt que des experts, parce qu'on considère évidemment que les gens sont les seuls et uniques experts de leur établissement, c'est leur réalité. Donc, nous, on est là pour mettre un peu les garde-fous, s'assurer que la personne a ce qu'il faut pour bien cheminer, bien avancer, et que ce soit dans un retour en emploi, que ce soit dans le développement d'un réseau social aussi simple que ça. Hein. Certains cherchent à briser l'isolement seulement, puis c'est souvent la première étape avant finalement de l'amener à réaliser bien d'autres choses. Et ça peut évidemment aussi être un retour aux études ou déjà être étudiant et aller chercher un coup de pouce euh, pour bien cheminer dans le parcours scolaire à ce moment-là. Et quelles seraient vos valeurs premières de l'organisme?
Les valeurs, évidemment, on va parler de respect. Mmh. Respect dans tout l'ensemble de ce que ça peut comporter, notamment, tu sais, l'unicité des gens. Hem, on croit que chaque personne est unique, chaque personne a son histoire, a son expérience, donc un savoir expérientiel, hem, qu'on accueille à bras ouverts. C'est d'une richesse. L'humain est d'une richesse, hein? Ouais. Avec leur vécu, c'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir, chez un individu, tu sais, qui nous arrive avec si peu d'informations souvent au départ, hein, une gêne ou un inconfort, un malaise des fois de nous chercher de l'aide, hein. Il y en a qui ressentent plutôt un malaise, surtout quand c'est la première fois. Hem, mais pour nous, l'humain est riche là, tu sais. Nous, ça nous fait beaucoup de matériel avec lesquels s'amuser là, finalement dans leur projet. Donc certainement le respect. Hem, j'ai envie de dire, c'est pas nécessairement une valeur en soi, mais l'espoir. On croit en l'espoir. Il y a toujours un moyen d'aller en chercher un, même si c'est une toute petite lueur de lumière. Si elle est là, c'est que c'est à elle qu'on va s'accrocher finalement. Puis ce qu'on va tenter de faire, c'est de la faire grandir. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est ça, c'est générer l'espoir, amener les gens à croire en eux, à croire en leurs capacités et sortir un peu de leur idée préconçue de, ben, j'ai une maladie mentale, je suis limitée dans ce que je peux faire. Mmh. Tu sais, euh, nous, on croit pas que ça limite les gens. Seulement, faut s'adapter. Faut s'adapter à leur réalité, en leur capacité. Puis, ben voilà. Donc, le respect, l'espoir, tout le pouvoir d'agir aussi, hein, c'est une approche qu'on utilise là. Euh, donc, tout se fait dans la collaboration. Donc, la valeur de la collaboration, entre autres là. Euh, les gens ont une voix, les gens ont des capacités, donc ils sont en mesure de pouvoir choisir pour eux-mêmes, nommer pour eux-mêmes, avoir des opinions, avoir eux-mêmes leurs propres valeurs, poser eux-mêmes leurs actions, finalement. Donc, voilà, la collaboration, le respect, l'espoir, pouvoir d'agir. L'entraide? L'entraide, oui! Oui, absolument. Ce qui est le fun au Pavois, en fait, c'est qu'on encourage beaucoup, beaucoup le par et pour. Donc, l'entraide entre les membres, ça c'est magnifique, c'est incroyable. Puis ça peut passer par toutes sortes de façons, là. De l'entraide, j'ai besoin d'un service, je vais t'en rendre un. Ou le partage d'expérience, le partage du savoir expérientiel, en fait, là, les témoignages. Ça, c'est très, 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 très inspirant pour les membres, ils se sentent beaucoup moins seuls. Tu sais, ils sont capables de, justement, la petite lueur d'espoir que je parlais tout à l'heure, tu sais, de recevoir le témoignage d'une personne qui a eu un vécu similaire, ça en génère, ça, de l'espoir. Puis, tu sais, ça envoie l'idée que, ben, peut-être que moi aussi, tu sais, je vais être capable de me rendre là. Ça passe aussi par des projets collectifs, ça passe par les activités sociales dans l'organisation, bon, le temps passé ensemble aussi dans le milieu de vie. Donc l'entraide entre les membres, c'est super important. On le favorise beaucoup, mais l'entraide aussi entre membres et intervenants, on va le dire comme ça. Donc on a un projet, mais on veut que ça réponde aux besoins. Donc, qui de mieux pour savoir quels sont les besoins? Ben, c'est les membres eux-mêmes. D'aller chercher toutes leurs petites forces à chacun. Par exemple, dans l'organisation d'un événement, tu sais, c'est drôle parce que là, avant hier, on avait notre barbecue festif là, au Pavois de Québec.
une de notre une de nos grandes activités sociales annuelles où on fête l'arrivée de l'été. Puis c'est ça, certaines personnes sont arrivées puis se sont proposées ou on a sollicité ces gens-là pour déplacer les tables, les chaises. D'autres ont de forts intérêts pour la cuisine, donc ont participé à la cuisson, la préparation de la nourriture, d'autres à la décoration. Donc l'entraide se fait aussi on le fait pour eux, fait par eux et fait avec eux. Et puis, autre forme d'entraide, évidemment, là, l'entraide entre collègues, entraide entre organismes hein, Mhm. aussi. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Donc, de collaborer avec des collègues de d'autres organismes, ça aussi, c'est important, on le fait. Puis je vais même dire que ça va jusqu'à l'entraide dans la communauté par notre friperie. On a une entreprise d'économie sociale, ben on en a plusieurs, mais l'une d'entre elles est la friperie du Pavois. Euh, et donc, c'est une forme d'entraide aussi où les gens font des dons. Nous, on les trie, on les remet en vente à prix modique, ce qui permet à d'autres finalement de pouvoir se vêtir à faible coût. Donc, c'est en soi une forme d'entraide aussi, là, d'être implanté dans sa communauté. Donc, évidemment, l'entraide, c'est une des valeurs qu'on prône beaucoup. On le sent immédiatement lorsqu'on regarde le site Internet, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux. Moi, c'est ce qui m'a frappé immédiatement sans même lire quoi que ce soit. C'est vraiment la clé, je crois, de l'organisme. Et là, on va voir toutes les 1001 services que vous offrez, qui sont, ma foi, des pépites d'or. Mais là, avant qu'on rentre dans les services, tous vos services commencent par oser et j'ai adoré ça. Et pourquoi? Explique-moi ça parce que je trouve ça merveilleux qu'on mette l'emphase sur le positif. Oui, euh, oser, j'ai envie de te répondre, ben, pourquoi oser? Pourquoi pas? Pourquoi pas oser prendre la chance plutôt qu'un risque? Donc, de prendre la chance que quelque chose fonctionne, te surprenne ou t'amène ailleurs. Euh, donc, quand on ose, on surmonte des peurs, on surmonte des craintes pour finalement prendre la chance d'avoir un nombre de possibilités devant soi. Là. Quand on ose, ben on peut obtenir. Tu sais, Mm. on s'expose à quelque chose de possible. Euh, et justement, le pavois, quand on expliquait là, c'était quoi notre rôle, ben c'est un peu ça, tu sais, on encourage les gens à oser, oser se lancer, oser créer, oser faire, oser nommer, oser dire, tu sais, oser penser même. Donc, ça fait beaucoup de sens pour nous d'ouvrir ce monde de possibilités-là. Puis c'est que il y a aussi une connotation encourageante, je trouve, une connotation de courage. Tu sais. Donc, quand on ose, c'est qu'on croit qu'on peut y obtenir quelque chose, c'est qu'on croit à quelque part qu'on a ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Donc, pourquoi pas oser? Puis quand on ose, c'est merveilleux. Puis même si on réussit pas, le travail qu'on a accompli, c'est ça, dans le fond, qui est beau. Toutes les compétences que tu as accomplies, même si tu n'as pas réussi, c'est les compétences, l'apprentissage en arrière de ça qui est magnifique, à mon avis. Absolument, absolument. Euh, L'importance est pas mis nécessairement sur le résultat euh, de l'action que tu as osé faire. Souvent, ce qui parle aux gens beaucoup plus, ce qui fait beaucoup plus de sens pour eux, c'est d'avoir observé, d'avoir découvert ou pris conscience de tout ce qu'ils ont appris ou de tout ce qu'ils possédaient déjà pour le faire finalement.
tu sais? Donc le résultat, va être observable, va être mesurable, mais les plus grands des bénéfices, finalement, se retrouvent plutôt dans le sentiment de fierté, le sentiment d'accomplissement de la personne. Hem, Moi, j'aurais envie de te dire il y a une qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir une personne fière d'avoir accompli quelque chose? Il y a rien de plus beau, là. Même dans la vie de tous les jours, mettons qu'on oublie la santé mentale, c'est tellement beau de voir ouais, un accomplissement, la fierté, là, c'est magnifique. ouais, oui, oui, oui. D'être fier de soi, ça contribue à une estime de soi positive, évidemment. Puis plus on la nourrit, cette estime-là, ben plus on ose, puis plus on est fier de soi. Fait que finalement, on devient un peu, pas victime de notre grande estime, mais on c'est beaucoup plus facile de s'accorder une valeur sur Tellement. s sur ce que je suis, en mesure de réaliser, tu sais, de par mes compétences, de par mes qualités, de par mes forces, tu sais, plutôt que de par ce que je peux créer visiblement finalement là, tu sais. Et là, on va explorer tous les magnifiques, services offerts. Donc le premier, oser explorer. Est-ce que tu aimerais m'en parler? Oui, oser explorer en fait, c'est toute notre volet programmation. Ben, entre autres, le Pavois, on offre 4 programmations par année. Et puis c'est des programmations qui vont être réalisées en se basant sur les besoins des membres, mais aussi sur, leurs intérêts, leur envie. Donc, on fait des consultations, chaque année justement pour aller rechercher les idées d'activités, idées d'ateliers, idées de projets, bon, toutes les idées, possibles finalement. Et nous, on tricote avec ça, des programmations, avec une variété, ce qui permet aux gens d'explorer finalement. Donc, souvent ça parle, à des personnes qui, bon, arrivent, veulent au départ briser l'isolement, tu sais, donc ça fait longtemps, tu sais, que j'ai pas eu de réseau social, là j'ai envie de sortir un petit peu, j'ai envie d'apprendre ou je sais pas ce que je veux finalement, tu sais. Donc, les programmations offrent des ateliers autant sur le rétablissement, autant sur le développement personnel, le développement d'habiletés, habiletés sociales, habiletés professionnelles, peu importe. Ça peut aussi aller, dans un volet plus créatif, donc des ateliers de création, de connaissance de soi, des ateliers aussi sur l'employabilité. Donc, mes droits au travail, le retour au travail, qu'est-ce que je dois faire pour m'y préparer finalement? Ben, une réflexion sur le travail. Où je veux aller travailler moi? Puis qu'est-ce que j'ai-tu envie de retourner travailler ou j'ai simplement envie de me sentir utile, dans ma communauté? Tu sais, comment je pourrais m'impliquer davantage pour, sentir que j'apporte quelque chose là, à ma communauté? Donc tous ces ateliers-là peuvent, ben, permettre aux membres justement d'explorer, de découvrir des nouveaux intérêts, de se découvrir des forces et de s'outiller évidemment. Si je pense par exemple à un atelier sur la gestion de l'anxiété, Mmh. ça permet à la personne justement de s'outiller, tu sais, de s'auto-observer, de savoir comment est-ce que ça se manifeste. Puis, ben, est-ce qu'il y a des stratégies, tu sais, qui font du sens pour moi que je peux tenter d'appliquer pour finalement, ben, être moins dérangée, vivre moins d'anxiété, par rapport à une situation X? Donc, le volet explorer est grand et large, dans les programmations, mais il y a aussi toute la part, d'implication bénévole. Donc, les gens qui veulent, essayer, se découvrir ou développer des habiletés sans nécessairement penser au travail maintenant parce que soit qu'ils sont pas rendus là, soit que c'est pas quelque chose à quoi ils aspirent non plus.
Mais ça permet quand même d'explorer des nouveaux organismes, d'explorer des, nouvelles, clientèles, je vais dire, entre guillemets, ouais. Donc, ça peut aller ça passe par du bénévolat dans des friperies, bénévolat hem, dans des résidences de personnes âgées, par exemple, à l'animation, au loisir, du bénévolat, là, on dirait que j'essaie trop de trouver des exemples, On en a 2, c'est suffisant. fait que ça passe aussi par le bénévolat et on tente tout le temps heu, d'amener la personne dans un milieu qui répond à ses intérêts. On les magasine un peu aussi pour que ça corresponde, aux valeurs de la personne, oui, à ses intérêts, mais qui correspond aussi, tu sais, par exemple, la responsable des bénévoles, tu sais, c'est quel genre de personne? Quelles sont les attentes du milieu? Est-ce que je me crois en mesure de répondre aux attentes ou, oh, ben, tu sais, le bénévolat, je tu sais, je dois faire un 3 heures, avant d'avoir une pause, mais je manque facilement d'énergie, tu sais, je préférerais avoir une petite pause de 10 minutes au tu sais, après mon heure et demie, ben, nous, c'est ce qu'on va aller valider avec, la personne. On va aller voir la responsable, on va poser nos questions. Est-ce que c'est possible d'adapter? Est-ce qu'il y a une flexibilité? Dans la mesure où est-ce que c'est possible, ben, tant mieux, on essaie. Dans la mesure où est-ce que c'est pas possible, ben, sachant que c'est important pour la personne que j'accompagne, ben, on va aller voir ailleurs. On va aller Mmh. s'assurer que le contexte, que l'environnement soit propice à la réussite, finalement. Et oser explorer, c'est important de savoir que c'est pour 18 ans et plus, si je Ouais, me trompe pas? oui, Donc un exactement. service offert, aux adultes, au grand public, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de choses, là. Oui. Oui, 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 oui. D'ailleurs, pour, pouvoir, intégrer les services au Pavois, ça ne prend pas de référence d'ailleurs, là, tu sais, pas besoin d'avoir une référence, du réseau public ou d'un intervenant d'ailleurs. La personne peut, heu, se référer elle-même, si je peux dire. Là, on travaille avec une clientèle qui est volontaire, puis, il suffit simplement que cette personne-là vive un enjeu de santé mentale qui soit diagnostiqué ou non. C'est donc une personne qui vit beaucoup d'anxiété, simplement, pourrait faire une demande de service au Pavois et pourrait bénéficier, là, à ce moment-là, de notre «Oser explorer», oui. Et autre service, on a Osé travailler aussi, qui est 18 ans et plus. Est-ce que Ouais! tu peux nous en parler? Oui, certainement. Donc le «Oser travailler», c'est, l'accompagnement, là, en préemployabilité et en employabilité. Donc, de préparer la personne à un éventuel retour en emploi, hem, préparer la personne à développer des habiletés professionnelles, donc un savoir-faire, et pour ça, on accompagne les gens dans un stage en emploi où ils ont la chance là de faire, un programme là de métiers semi-spécialisés, par exemple. Donc, au fil du stage, développe des habiletés, développe des compétences dans un domaine précis et à la fin, ça leur permet d'avoir une certification de la commission scolaire, centre de service scolaire, pardon. Donc c'est une expérience qui se met bien sur un CV, puis la personne repart quand même avec le fameux bout de papier dont on a tant besoin, tu sais, pour se trouver de l'emploi. Et bon, donc voilà, on a le stage en emploi et on a une collaboration là avec le programme, PEASE. Donc le Pavois a un conseiller en emploi, le programme PEASE, programme vraiment destiné aux personnes qui veulent rapidement aller sur le marché de l'emploi, qui offre une intensité dans le suivi. Donc à ce moment-là, tu sais, on a la chance là d'avoir un conseiller en emploi là, de ce programme-là à même notre organisme au Pavois. Donc ça fait partie aussi de notre, oser travailler. Puis, on peut également faire un stage de développement de l'employabilité aussi. Donc la petite étape avant, celle de la consolidation là, heu
Donc ça permet à la personne justement de développer plutôt un savoir-faire en emploi. C'est énorme tout ça, c'est pas rien parce que quand justement on vit des enjeux de santé mentale, on peut souvent être perdu dans le brouillard. Parfois, on peut être en arrêt de travail longtemps, Oui, on peut ne plus vouloir retourner où on était, on a changé, on évolue au travers, tout ça. Donc on peut vouloir réintégrer le travail, mais différemment, sous une autre forme, reprendre les études. Donc c'est beaucoup là ce programme-là. oui, oui. Ben, le Pavois a un large éventail de services parce qu'on veut offrir le plus de possibilités aux gens. Puis on croit que c'est possible parce qu'on croit en la personne, évidemment. Là où est-ce qu'on se distingue, j'ai envie de dire que c'est dans toute la personnification du suivi. Donc, on adapte vraiment le suivi en fonction de la personne, en fonction de ce qu'elle veut et en lui laissant euh, toute sa responsabilité qu'elle est capable de prendre. Donc, si la personne, oui, veut éventuellement retourner en emploi, ben à ce moment-là, on va commencer par le début. On va aller faire un peu de préemployabilité, surtout si c'est quelqu'un qui ben, n'a jamais travaillé, tu sais, parce que ça arrive. Ça arrive. Euh, Puis on a d'autres personnes qui sont en arrêt de travail depuis 2 ans, qui doivent préparer leur retour en emploi dans le même milieu. Donc, on va préparer à ce moment-là ben, le retour. Hein. Est-ce qu'il y a des mesures d'accommodement? Gérer l'anxiété aussi. Est-ce que la personne souhaite divulguer à son employeur? Si oui, comment on va faire ça? Donc ça, c'est un exemple aussi. Puis, ben, on a des personnes qui, avant l'arrivée des enjeux de santé mentale, tu sais, pouvaient avoir une carrière, une grosse carrière, un bon travail avec des responsabilités, tout ça. Et qui, après l'arrivée des enjeux de santé mentale, ben, doit vivre un deuil. Un deuil de ses capacités, un deuil, euh, tu sais, au niveau de la concentration, par exemple, donc il y a cet accompagnement-là qu'on va offrir aussi parce que là, ouais, on va avoir à s'adapter à un nouvel emploi ou trouver un nouveau sens à son rôle de travailleur, par exemple. Donc, ça comprend tout ça, un suivi aussi. Tu sais, c'est vraiment, on adapte, on individualise. Énorme, là. C'est énorme tout ça parce que le retour au travail, c'est immense quand on a été Ouais, arrêté longtemps, là. C'est immense. C'est le deuil, le mot est dit, de la personne que tu étais avant, dans ouais, toutes les sphères X jusqu'à aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça, où elle est rendue à mettre des nouveaux barèmes à sa vie ouais. pour avoir une meilleure vie. C'est, le deuil est à passer, puis, c'est des services merveilleux. Puis vous avez aussi osé étudier parce qu'il y en a qui vont vouloir retourner aux études, puis ça fait partie justement de peut-être changer de métier ou de mieux réintégrer sa vie. Qu'est-ce que c'est? Oser étudier, en fait, c'est un service offert par nos 2 agentes de soutien aux études. Elles accompagnent les personnes, évidemment, dans des programmes d'études postsecondaires. Puis, elles vont s'assurer d'offrir un accompagnement intégral à la personne. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour assurer le succès dans tes études, comment ça va, la gestion de l'anxiété, tu sais, cette fameuse anxiété de performance-là, qui est très, très présente, trop présente. Ben, voilà, tu sais, donc, comment va la gestion de l'anxiété? Si c'est, une personne qui travaille aussi, comment va la conciliation? Tu sais, travail, études, famille, des fois. Les prêts et bourses, hein, comment je fais moi pour payer l'école ou c'est quoi les autres mesures qui s'offrent à moi pour m'aider au niveau financier durant mes études.
Et ce qui est intéressant surtout avec cette osée-là, c'est que c'est un suivi qui se maintient tout au long de l'année. Donc, même l'été, quand les gens ne sont pas actifs aux études, sont en vacances, ben le suivi se maintient. Ce qui nous différencie un peu du service là, de soutien adapté. On peut voir, par exemple, dans les cégeps où, bon, tu sais, durant l'été, ben le service n'est pas nécessairement offert, mais au Pavois, nos agentes, elles les maintiennent. Ce qui permet de garder l'étudiant ben, motivé, garder les saines habitudes de vie, les stratégies mises en place pour, après ça, tu sais, préparer le retour à l'école. Donc, voilà, c'est ce qu'elles font là, de manière générale. Puis ce qui est le fun, c'est que euh, on a des gens là, tellement fiers là, de terminer des études. Là, tu sais, on reçoit des photos d'eux avec leur diplôme. Je pense à une personne là, en particulier qui elle avait commencé un suivi avec le volet jeunesse qu'on va parler tout à l'heure, j'imagine. Euh, donc, il y a eu un accompagnement durant la fin de son secondaire ou la transition vers le cégep, qui a finalement terminé son cégep, qui a finalement fait un bac et qui, là, est désormais à une maîtrise ou un doctorat, là, je me rappelle plus, mais qui est allé encore plus loin, finalement, tu sais. Donc, toute l'importance du soutien, toute l'importance de croire en soi, ça ça fait une différence, vraiment. L'importance de oser demander de l'aide aussi. Oui, oui, parce que c'est tellement pas facile de demander de l'aide, là. Même pour nous, hein. Ben, pour n'importe qui, finalement, là, pour tout être humain, c'est pas nécessairement automatique chez tout le monde. Ça prend du courage, puis souvent, ben, du moment qu'on ose demander de l'aide, ben, le plus gros du travail est fait. Donc, c'est quelque chose qu'on doit continuer d'encourager, c'est quelque chose qu'on doit continuer à sensibiliser, tu sais, c'est pas d'être faible de demander de l'aide. C'est un acte de courage, de Oui, oui, bravoure. oui, vraiment, parce que de demander de l'aide, c'est d'assumer qu'on est dans une situation de vulnérabilité, peut-être, tu sais. Mais cet état-là, c'est pas permanent, tu sais. Il y a moyen à ce que ce le soit pas. Finalement. Puis une des stratégies pour pas que ce le soit, ben, c'est d'oser demander un coup de pouce. Tu as parlé de anxiété de performance. As-tu Oui, remarqué une augmentation d'anxiété de performance dans les dernières années? ben évidemment. Évidemment, hein, l'envie d'exceller, on peut pas passer à côté, là. Il y a de la compétition dans notre société, veux pas. C'est difficile d'entrer dans certains programmes. C'est difficile d'obtenir certains jobs. C'est difficile de répondre aux attentes qu'a la société envers nous. Tu sais, on vit dans un environnement de stress puis de pression. Donc, oui, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus présent. On l'observe beaucoup plus. Et ça m'amène à un des services, Oser partager, qui vient parfaitement, on dirait, dans le même sujet. Décris-moi Oser partager. Oser partager. Ça, c'est en lien avec toute notre vie associative, notre vie euh, communautaire, finalement, là. Donc, nos cafés de soirée, souvent, c'est par là qu'on va aller partager. Donc, c'est des plages horaires qui sont ouvertes le soir où des repas sont vendus à très faible coût et qui sont cuisinés par d'autres membres, tu sais, qui font partie de l'équipe de cuisine. Puis il va y avoir une programmation aussi dans ces cafés-là. Donc, une fois le souper passé, ben on a des activités. Et là aussi, on essaie d'avoir une variété d'activités. Tout ça dans le but de promouvoir la vie commune finalement. Là, tu sais. Donc,
une implication dans sa communauté. Ça va passer par, des activités, créatives, des activités artistiques, ça va passer aussi par des conférences. Donc des fois, on peut recevoir des conférenciers ou des, personnes de d'autres organismes qui viennent nous présenter l'organisme, présenter les services ou qui, en fonction de leur, expertise, viennent nous parler de cette dite expertise-là. Ça passe aussi beaucoup dans ça on encourage ça, puis on aime ça là, quand c'est des membres eux-mêmes qui souhaitent animer une soirée ou qui souhaitent venir présenter un voyage qu'ils ont fait dernièrement ou venir présenter une passion, tu sais, dans le je vous partage, puis les autres absorbent, ça motive d'autres personnes à se dire hey, ben moi aussi, tu sais, j'aimerais ça ou ben si on met ton intérêt puis mon intérêt en commun, hey, on pourrait créer plein d'affaires. Donc ça ce service-là est propice à la cohésion, à un réseau social soutenant, à un milieu de vie sécuritaire dans lequel tu te sens bien d'être toi, tu sais, et euh, qui est hyper propice à l'entraide au final aussi, là, parce que c'est dans un contexte un peu moins formel, tu sais, que les programmations ou les programmes de stage ou de bénévolat et tout ça, c'est moins c'est informel. Donc les gens vivent ensemble, apprennent ensemble, s'encouragent. C'est beau de voir ce qui se passe dans les cafés, là, dans la vie associative aussi. C'est vraiment beau. C'est beaucoup là qu'on voit le sens, qu'on y trouve un sens là, dans ce que le pavois fait finalement. Là. Tu sais, c'est le par et pour et le avec. Le sens de Mhm. la communauté, je pense. Le sens de la communauté, oui, le sens de l'entraide, le sens de l'accueil, tu sais. Je suis pas juste une personne qui flatte son chat chez moi à journée longue, là. Tu sais, quand je suis au pavois, je suis quelqu'un qui s'est déplacé, je suis quelqu'un qui est vu, je suis quelqu'un qui est entendu, tu sais. Donc, puis ça, c'est un facilitateur, un facteur de protection, même dans le rétablissement d'une personne. Donc, ça fait beaucoup de sens, là, oser partager, là. Tellement. Et oser parler vient aussi, je pense, compléter le partager. Oh là là, ouais, oser parler. C'est le service qui va être offert aux personnes qui entendent des voix. Et je vais prendre le temps de bien expliquer parce qu'on a une vision un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. Mais notre service offert aux entendeurs de voix, c'est pour toute personne qui vive un phénomène sensoriel, donc qui peut être l'entente de voix, qui peut être percevoir des choses, de ressentir des choses. Donc, tout phénomène sensoriel. On va avoir un discours, notre vocabulaire en ce sens-là, tu sais, on parlera pas d'hallucinations ou on parlera pas de symptômes positifs. On n'est pas des antipsychiatries, ça c'est important de le nommer, là. Au contraire, là, tout se complémente, là, puis on travaille en étroite collaboration avec les équipes traitantes, là. Mais c'est qu'on va apporter cette nuance-là, tu sais, cette alternative-là que, ben, c'est un phénomène humain. Tout le monde peut vivre ce phénomène humain-là, tu sais. Et l'accompagnement qui va être offert pour les entendeurs de voix, c'est entre autres le groupe de soutien. Donc, chaque semaine, le groupe de soutien se réunissent avec notre agent de rétablissement, vont parler de comment s'est passé la dernière semaine, puis comment s'est manifesté mon phénomène. Tu ils vont partager des stratégies, ils vont
On parlait d'entraide tantôt, là. Ce groupe-là, c'est fort, là. Fort comme de la roche, là. Tu sais, ils se sentent en sécurité. Ils ont pas peur de nommer le phénomène comme eux le vivent. Parce que tout va dépendre du sens que la personne va donner à ses voix, à son phénomène, finalement. Tu sais, il y en a pour qui s- vont le vivre. Tu sais, il y en a pour qui les voix sont là, mais le ressentent à l'extérieur, comme s'il y avait constamment quelqu'un qui les suivait, qui était là, tu sais, qui leur, euh, qui leur parle, ou il y en a pour qui ils le vivent vraiment comme c'est c'est l'enfant moi, ou peu importe là. Non, c'est juste, tu sais, c'est juste des voix qui sont là, qui sont vraiment envahissantes, agressantes, c'est vraiment tannant, tu sais. Bon, bref, il y a toutes sortes de possibilités à ça, mais on va travailler vraiment avec le sens que les gens donnent à leur phénomène. Puis, ben, le groupe de soutien et l'espace sécuritaire pour parler de tout ça. Et ils vont même faire des activités sociales à l'extérieur, en groupe, donc pour s'entraider et apprendre à avoir un pouvoir sur leur voix dans des contextes ben, externes finalement. T'sais, donc, quand on va manger au restaurant, on va manger en gang, c'est le fun, on jase. Mais là, il y en a pour qui, il y en a qui peuvent être envahis à ce moment-là, ben, dans un contexte comme ça où tu es assise à une table de restaurant et que tu entends tes voix qui sont présentes, comment je vais les gérer? Quelle stratégie je vais utiliser? Puis là, ça, c'est le fun parce que c'est hyper créatif, hein, les stratégies, là, ça, c'est vraiment nice, là. Il y a vraiment moyen d'être créatif. Euh, je peux te donner des exemples après, mais dans le oser parler, bon, il y a le groupe de soutien, il y a le suivi individuel avec notre agent de rétablissement qui a tout un sens et une importance dans le processus de rétablissement de la personne parce que les membres sont amenés à comprendre leur voix, euh, pourquoi elles sont là, elles sont associées à quoi, tu sais. Le portrait des voix. Ça, Éric, notre agent de rétablissement, fait le portrait des voix avec chaque nouvelle personne et il le refait à une certaine fréquence aussi. Voir l'évolution, être capable d'imager un peu euh, comment peut avoir l'air la voix, tu sais, c'est quoi la personnalité de cette voix-là, tu sais. Euh, Elle a l'air de quoi? Tu sais, si je pouvais la voir, explique-moi de quoi elle aurait l'air, tu sais. Donc, ça permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension. Pour notre agent, ça lui permet de guider un peu, hein, ses interventions. Donc, quelle approche il va pouvoir utiliser avec telle voix quand elle se manifeste versus avec une autre voix quand elle se manifeste, hein. Dans ces suivis-là, en fait, il amène vraiment la personne à développer son pouvoir d'agir sur ses voix, donc à reprendre le contrôle euh, de son phénomène pour soit qu'il soit moins envahissant, euh, pour qu'il se manifeste dans des contextes plus spécifiques ou simplement pour les éliminer. Et en lien avec ça, en fait, j'ai envie de partager que le phénomène des voix, c'est spécial dans le sens où est-ce que certaines personnes vont tenter d'éliminer ce phénomène-là. Donc, avec une médication ou bon, peu importe, avec le moyen qui fait du sens pour la personne. Donc, il y en a pour qui ils veulent s'en débarrasser, sont envahissantes, sont négatives. Mais il y en a d'autres types de voix qui, elles, sont positives.
Fait qu'elle, quand on les a, ben, la personne veut peut-être pas nécessairement s'en débarrasser. C'est une voix qui fait du bien, c'est une voix qui encourage, tu sais. Donc, la personne peut avoir envie de garder certaines voix, tu sais, mais d'avoir un meilleur pouvoir sur elle. Tout comme le membre qui va entendre des voix depuis l'enfance, depuis l'adolescence, ben, d'éliminer complètement son phénomène, ça peut même être angoissant, tu sais. J'ai toujours vécu avec ça. Je suis en communication, mmh, et puis là, du jour au lendemain, j'ai plus rien. C'est J'ai un plus de deuil. ben, c'est un deuil ou encore c'est juste déstabilisant, tu sais? Parce qu'à quelque part, j'oserais dire que ça peut aller jusqu'à être un repère, là, tu sais? Donc voilà, c'est fascinant, les voix, c'est fascinant. Ce service-là, là, il est incroyable. Puis, comme je disais tantôt, là, il y a moyen d'être, super créatif, là, dans les stratégies, là, tu sais, par exemple, en public, là, tu sais, quand les voix sont là, puis que tu as besoin de parler avec elles ou que, tu sais, bon, bref, ben, d'être là à marcher au milieu de la rue, à parler à voix haute, ben, tu peux recevoir le regard des autres, là, un regard qui dit: «Voyons, tu sais, lui, il est bien bizarre» ou «Ah, il doit être fou», tu sais, cette fameuse expression-là qui est terrible. Ben, juste de mettre ton cellulaire sur ton oreille, simplement. Fait que tu as l'air d'une personne qui marche dans la rue, qui parle au téléphone, puis finalement, ben, tu t'adresses à tes voix, tu sais. Ou de leur donner des rendez-vous. Ça, là, ça, c'est le fun aussi, c'est ben, de leur dire: «Là, je suis en train de travailler, puis tu me déranges. Fait que reparle-moi pas avant 4h30 tantôt. Tu sais, là, je vais être disponible pour jaser avec toi». Tu sais? Donc, il y en a qui renferment leur voix dans un tiroir, il y en a qui, dès qu'ils ont les écouteurs, les voix savent qu'ils peuvent pas parler. Fait que quand ils enlèvent les écouteurs, là, ils savent qu'elle peut parler, tu sais? On peut s'adresser à eux, en tant qu'intervenant, là, quand la personne le désire, là, on peut s'adresser aux voix, puis parler avec elles, finalement. Tu sais, la personne nous dit ce que la voix nous répond. Fait que c'est un phénomène, fascinant, pour vrai. Mais c'est magnifique l'approche que vous avez parce qu'on entend beaucoup de tabous par rapport à Ouais. ça. On le voit comme négatif. Puis effectivement que c'est pas tout le monde qui veut s'en débarrasser. Puis chacun notre méthode dans la vie d'avoir ce qu'on désire, ça c'est pour n'importe quoi là. On a tous des unicités, on a tous quelque chose qui fait de nous quelqu'un de unique, différent, parfaitement imparfait. Puis si c'est ça, puis la personne sait bien le gérer, puis qu'elle est bien, puis qu'elle a la confiance d'être bien avec cette voix-là, ben pourquoi pas elle aurait tu sais, pourquoi elle aurait pas le droit d'être avec elle, tu sais, dans le fond? Ben, pourquoi pas? Exactement, exactement. Heu, il y a beaucoup c'est tabou, évidemment, puis c'est très, il y a beaucoup de préjugés, là. Tu sais, on peut demander à monsieur, madame, tout le monde, ben, si tu croises, quelqu'un qui entend des voix, à quoi tu penses? Il va dire: «Ben, c'est un schizophrène qui a besoin d'aide, là. C'est un schizophrène dangereux». Souvent, c'est ça. C'est ça qui va ressortir. Mais dans les faits, là, n'importe qui peut entendre des voix. Hem, une personne qui va, vivre un trouble de stress post-traumatique, là, peut se mettre à entendre des voix après le traumatisme. Tu sais, les voix peuvent être nouvelles suite à un événement. Les voix peuvent être présentes depuis l'enfance aussi sans nécessairement savoir pourquoi puis ils viennent d'où, tu sais. Ça peut oui, ça peut être quelqu'un qui vit avec une schizophrénie, oui, ça peut être quelqu'un qui vit avec, autre chose, là, d'autres enjeux de santé mentale, tu sais, ce n'est pas exclusif aux personnes qui vivent avec une schizophrénie. Puis, c'est un préjugé de dire que ces personnes-là sont dangereuses aussi, tu sais. Mais c'est ce qui est démontré. C'est ce qu'on voit, tu sais, dans les médias et tout ça, mais c'est un pourcentage tellement, tellement faible. Comment on peut faire en tant qu'humain
pour justement mieux être informé par rapport à cette unicité-là, pardon, de la mais voyons, c'est à mon tour, là. C'est à mon tour. Voyons, là, je suis pas capable de le dire. Dès que c'est ça. Bon, tu comprends ce que je veux dire? Tu vas le dire à ma place que moi, il est fini. Cette maladie-là, si je peux dire. Comment on pourrait se tenir mieux informé pour savoir que ces personnes-là sont pas nécessairement dangereuses ou comprendre mieux la maladie? Ben, il faut se montrer curieux. C'est faisons nos recherches, allons chercher nos informations dans les bonnes sources. Montrons-nous curieux. Tu sais, ce qu'on connaît pas, ça fait peur. Ce qu'on connaît mal, ça fait peur. Tu sais. Mais la peur peut nous faire passer à côté de ben des affaires. Donc, tu sais, c'est de lire ou ben là, c'est sûr que je vais promouvoir une partie du service qui est d'oser parler, mais on offre les formations aussi pour les entendeurs ben, sur l'entente de voix, donc formation qui est destinée à monsieur et madame tout le monde avec un volet sur ben, qu'est-ce que c'est ce phénomène-là, tu sais, comment ça se manifeste, les mythes et réalités finalement, tu sais. Et ensuite, il y a le volet plutôt intervention où des outils, des stratégies sont proposés pour faciliter l'accompagnement des personnes qui vivent avec cet enjeu-là. Et le dernier volet qui est l'implantation d'un groupe d'entendeurs de voix. Donc, comme je parlais tout à l'heure, le groupe de soutien, bon, ben dans les formations que le PAVOA offre, il y a un accompagnement là prévu à ça aussi. Puis la formation peut s'adresser à la personne qui entend des voix, à ses proches, à des intervenants psychosociaux, des médecins, des psychiatres. Alouette, là, c'est offert à tout le monde. Là. Tu sais, si tu as un simple intérêt pour ça, ben, tu peux t'inscrire. Tu sais. Tu peux t'offrir la formation. Donc, il faut oser poser nos questions. Il faut oser aller voir plus loin que simplement ce que l'on voit. Parce que c'est comme ça qu'on va aller au-delà des préjugés puis de la stigmatisation au final, tu sais. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser, là. Il faut en parler. Puis il faut en Tellement. parler encore et encore pour justement démystifier les mythes et les réalités. De montrer c'est quoi, montrer à quel point ça n'a pas de visage. Tu sais, je pourrais être moi-même une personne qui vit avec une schizophrénie. Je pense pas que ce soit écrit dans mon front. Je pense pas que tu serais en mesure de le savoir. Puis, je te poserais la question, est-ce que je te sens dangereuse? Je suis persuadée que tu me dirais, ben, non, pas vraiment. Tu sais? Mmh. Mais toi, tu le sais pas que je vis avec, ben, que je vivrais, là, euh, avec la schizophrénie. Fait que finalement, c'est qu'on porte des jugements trop vite. On associe des comportements à quelque chose, tu sais, à un trouble de santé mentale, finalement. Puis ce trouble de santé mentale-là est publicisé, entre guillemets, comme quelque chose de dangereux. Mais tu sais, c'est pas le cas, nécessairement. De s'ouvrir à la différence aussi, j'aurais envie de dire, parce qu'on est Oui, tous différents. oui, 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 oui. Et la santé mentale, c'est invisible, hein. C'est pas écrit dans le visage des gens. On a tous une santé mentale. Tous, sans aucune exception. Donc, personne n'est à l'abri de ça, non? Personne, personne, personne. Faut Surtout garder pas ça dans en les tête. années qu'on vit, qu'on va vivre de plus en plus. Il faut être au courant de ça, c'est Ouais, essentiel. ouais. Et on va aller vers un autre service qui est Oser vous dépasser. Ouais, oser se dépasser, ça
c'est notre club hors-piste. C'est de l'intervention par le sport et le plein air dans un contexte d'aventure, quand on parle des camps, par exemple. Donc, c'est le rétablissement par le sport et le plein air. Donc, dans ce service-là aussi, il y a des programmations, il y a des randonnées chaque semaine, il y a des activités sportives ou de plein air aussi qui sont organisées, donc pour amener la personne à se rétablir par le mouvement, finalement, par les bienfaits de l'activité physique. Et le club, en fait, là, est un club de très soudé, là, du moment qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, whoop, est incluse dans la bulle. Puis, il y a énormément de soutien, énormément d'encouragement, ça se motive, ça se donne des défis. Puis, un des résultats que ça apporte, que j'ai pu constater cette année, en fait, c'est toute l'espèce de fraternité qui se crée. Et puis, les amitiés, parce que là, certaines personnes, bon, faisaient du sport dans le cadre du club, mais là, ces personnes-là se voient aussi à l'extérieur du pavois pour faire du sport, tu sais. Et donc, au fil du temps, ben, participent de moins en moins au club parce que là, finalement, le besoin est répondu ailleurs, dans la communauté, tu sais. Donc, ça c'est super beau. Donc, le club qui est un outil de travail, en fait, là. Tu sais, c'est un outil de travail différent de celui d'être assis dans un bureau, mais le même travail se fait dans le vécu partagé. Les agentes là, d'intervention par le sport et le plein air au Pavois ont ce privilège-là d'avoir accès à, à tout le vécu partagé. Elles vivent avec la gang les émotions, elles vivent les défis avec la gang aussi. Créent des camps, là, c'est des camps exceptionnels, là, un camp d'hiver, un camp d'été qui dure 3 à 4 jours. Là, cet été, par exemple, elles ont mis sur pied un projet IPNA, donc qui est l'intervention par la nature et l'aventure. Donc, c'est un défi sportif créé de A à Z par la cohorte, donc par les membres et les deux agentes. Donc, ils ont construit ensemble le projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut relever comme défi? Le thème va être l'autodétermination, donc le dépassement de soi. Puis finalement, là, ça s'enligne pour aller faire le tour du lac Saint-Jean à vélo. Wow! Oui, donc là, l'entraînement est en train de se faire, la planification là, du financement, de la nourriture, de l'hébergement, des activités. Et les membres prennent part à tout ça. Donc, au niveau du rétablissement, tu sais, eux voient le plaisir, eux voient le défi. Mais au niveau du rétablissement, ils sont en train de travailler les habiletés sociales, ils sont en train de travailler les habiletés d'organisation, de planification, la gestion des émotions aussi, parce que pour certains, c'est stressant là, ce qui s'en vient, tu sais. Et durant le camp, en fait, ben, me dépasser, aller au-delà de ce que je pensais être capable, de vivre la réussite ou de faire face à un défi, mais j'ai pas tout ce qu'il faut nécessairement avec moi pour le surmonter. Fait qu'avec avec moins de stock, comment je vais faire pour le surmonter finalement? Donc, c'est, c'est que ça englobe tout ce qu'il faut finalement pour amener la personne, ben, l'amener à voir qu'elle est fonctionnelle, là, tu sais, qu'elle a des capacités et tout ça, là, évidemment, mais La confiance en soi, la confiance l'estime en de soi, oui. Donc, le projet Epnas, c'est un accomplissement. Un accomplissement qui se vit ensemble, tu sais. Donc, c'est ce qui est beau. Donc, quand je parlais de la petite bulle là, du club hors-piste, là, c'est cette cohésion-là qu'on voit. Euh, c'est de l'inclusion, c'est du défi, c'est beau. C'est beau, beau, beau. magnifique, c'est magnifique. Et oser rêver! Oser rêver, oui.
Oser rêver, c'est notre volet jeunesse, en fait. Donc, ça s'adresse à une clientèle là, de 14 à 19 ans où l'intervenante Ariane, elle fait un travail incroyable. Donc, elle accompagne des jeunes, souvent aux études ou bon, qui savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont là avec leur vie ou qui ont des idées, qui ont des rêves, mais bon, tu sais, qui commencent à vivre des enjeux de santé mentale ou qui sont propices ou qui vivent tu sais, certains sont déjà hospitalisés dès l'adolescence, là, tu sais. Donc, Ariane, ce qu'elle fait avec eux, c'est qu'elle génère ça, là, l'espoir, génère le rêve. Tu sais, et elle accompagne quelqu'un qui tripe à mort sur le cosplay. Cosplay? Enfin, je sais pas si je le... En tout cas, ça, qui tripe là-dessus, ben, elle a travaillé super fort pour être capable d'y obtenir un accès à un événement. Tu sais, la personne est allée, la jeune est allée avec tout son outfit. C'est d'offrir des opportunités, des occasions qui permettent justement aux jeunes, ben, de trouver du sens, de les garder motivés, euh, de faire de la prévention, sensibilisation, ou simplement juste sortir de ce cadre-là qui est, c'est les intervenants, les suivis, l'école, les ci, les ça. Donc, oser rêver, c'est ça. On souhaite offrir un accompagnement qui permet aux jeunes de s'épanouir, là. T'sais, de prendre leur envol sur quelque chose, faire vivre un rêve, ça énergise, ça fait du bien. Puis ça, ben, ça a des impacts positifs sur les autres sphères de vie. T'sais. Donc voilà, c'est un super de beau service. Puis Ariane, là, c'est notre agente, elle est chanceuse, là. Elle a la chance d'assister à plein de réussites, à plein d'accomplissements. Elle a déjà accompagné une jeune aussi euh, qui rêvait là, d'écrire un livre, faire une BD. Et puis finalement, c'est ce qu'elle a fait. La jeune a fait sa BD de A à Z. Tu sais, c'est une BD qui se vend, là. Ouais, qui se vend. Donc, voilà. C'est notre volet jeunesse. Ça amène aussi les jeunes à croire en eux, à voir qu'ils peuvent tout accomplir aussi dans la vie malgré peut-être le brouillard actuel. C'est Ouais. important parce que le rêve réalisé va en accomplir d'autres certainement, mais montrer que c'est possible, surtout quand peut-être qu'au moment présent, ça peut sembler complètement inaccessible auprès de nous. Oui, oui, exact. Puis l'approche de cette intervenante-là facilite ça aussi. Donc, elle rencontre les jeunes dans un contexte beaucoup plus informel que les agents au sociopro, par exemple, là, dont on parlait tout à l'heure. Euh, Tu sais, elle va aller faire ses rencontres sur une patinoire, ils vont aller patiner ensemble, elle va apporter les jeunes dans un café, on va offrir le café, va même jumeler certains ou certaines jeunes ensemble quand elle pense qu'il pourrait y avoir une compatibilité, quand ils pensent que l'une pourrait venir aider l'autre et vice-versa. Euh, donc, euh, donc c'est une approche qui, évidemment, parle beaucoup plus aux jeunes. Hein, tu sais, les garde plus accrochés, tu sais, sont plus collaborants. Tu sais, Ariane, c'est l'adulte cool. Tu sais, c'est pas un parent, c'est pas un intervenant de l'école, c'est pas un intervenant, tu sais, de l'équipe médicale. Ariane, c'est l'adulte cool. Donc, Elle a un on beau a, rôle. elle C'est a pas vraiment un beau rôle, puis elle y répond vraiment bien. Ah! Et le dernier et non le moindre, parce que ben ça Oui. fait quand même plusieurs, mais on adore ça. Oser entreprendre, qui est un gros service quand même. Ouais, Oser entreprendre, ça, c'est nos entreprises d'économie sociale. On en a trois.
Donc, on a la friperie dont je parlais tout à l'heure, sur la 4e avenue à Limoilou. On a aussi les Copies du Pavois, qui est notre centre de reprographie, finalement. Puis, on a les éditions L'Hybride. Les éditions L'Hybride, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc qui est destiné aux auteurs qui souhaitent publier un ouvrage, un recueil de poésie, un roman, bon, peu importe. Donc avec une équipe qui reçoit les manuscrits, les lit, les sélectionne pour ensuite là, travailler avec l'auteur sur les corrections, après ça tout le visuel du livre et finalement le lancement. Les Copies du Pavois, un centre de reprographie qui se trouve à l'intérieur même du Pavois de Québec, donc dans Limoilou aussi, où on peut passer toutes sortes de commandes, là, donc se faire des cartes d'affaires, des prospectus, des dépliants, des rapports annuels et nos fameux agendas. Donc des agendas annuels et scolaires pour lesquels on a le choix là, de choisir la page couverture, qui sont des photos super inspirantes là, sélectionnées par Luce, qui est la responsable là-bas. Donc, toutes sortes de projets, là. Puis, tu sais, c'est une entreprise, là, donc tout le monde peut aller aux Copies du Pavois pour faire imprimer leur projet ou même si c'est juste un simple CV, là, ça peut se faire aussi. Puis, on a la friperie également, là où ben les membres peuvent s'impliquer au niveau du tri dans l'entrepôt, donc la réception des dons, le triage, l'étiquetage, pour ensuite être monté dans la boutique avec des membres qui sont ben, commis de plancher, font la caisse, répondent aux besoins des clients. Donc, dans les 3 entreprises d'économie sociale, c'est qu'on offre des emplois, je vais dire, dans le sens où on accueille des stagiaires, donc les membres qui veulent développer un savoir-être ou un savoir-faire, qui a de l'intérêt pour le service à la clientèle, ben là, ça va être intéressant, on va aller explorer la friperie, tu sais. Ou une personne qui est intéressée par faire du tri, mais n'en a jamais fait, mais aimerait essayer, donc ben on va aller explorer finalement l'entrepôt de la friperie, tu sais. Même chose pour les éditions. On a des gens, là, des grands lecteurs, des gens qui veulent s'impliquer de manière bénévole. Ben, ils vont faire partie du comité de sélection, du comité de correction de l'hybride. C'est même chose pour les copies, la reprographie. Ben, on a actuellement une nouvelle membre stagiaire qui a intégré pour justement aller développer son savoir-faire puis obtenir une certification là, d'un métier semi-spécialisé. Donc, c'est des contextes d'emploi permettant à nos membres justement là, ben, de s'impliquer dans la communauté, puis ben, de réaliser au final un projet, un projet de vie. Il faut savoir que sur votre site internet, il est possible d'acheter les livres. On voit aussi la friperie, les détails. Absolument. Et là, on a vu tout plein de services, mais mettons qu'un auditeur veut participer à l'un de tous ces services-là, aller à un endroit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Dis-moi ça. Il faut simplement téléphoner à l'un des 3 pavois. On a le pavois de Québec, celui dans lequel je travaille, mais on a aussi le pavois de Loretteville et le pavois de Sainte-Foy. Donc, une personne qui souhaiterait avoir des services doit simplement téléphoner au pavois. Il va être transféré à nos agents qui sont responsables de l'accueil. À ce moment-là, les personnes vont être rencontrées. Les agentes responsables de l'accueil vont aller évaluer le besoin, va faire un portrait aussi de la personne, simplement pour aller vérifier si le pavois est la bonne ressource pour répondre à leurs besoins. Mis à part le fait de vivre un enjeu de santé mentale, on n'a pas nécessairement de critères d'inclusion. Par contre, malheureusement, même si on souhaiterait là, pouvoir desservir tout le monde,
il y a certains critères qui sont des exclusions et qui s'expliquent simplement par le fait que soit que nos approches sont moins compatibles avec les besoins ou les défis, ou encore c'est qu'on n'a pas l'expertise, la spécialité pour intervenir auprès d'eux. Donc, on parle à ce moment-là là, des personnes qui, tout ce qui est TSA, euh, voyons, déficience intellectuelle, les TCC, donc les troubles crânio-cérébraux. Euh, Tu sais, ça, c'est des enjeux qui sont réels et qui ne sont pas à négliger, je tiens à préciser, mais pour lesquels on n'aura pas nécessairement l'expertise là, pour les besoins plus spécifiques. Tu sais. Donc, à ce moment-là, on va référer à d'autres organismes là, plus adaptés. Mais quand on reçoit un appel, on, que ça cadre ou que ça cadre pas, on essaie quand même d'offrir à la personne tout ce que l'on peut lui offrir. Donc, que ce soit une référence ou que finalement on puisse l'intégrer, ben on va le faire. C'est important que les gens puissent avoir l'aide dont ils ont besoin. Donc, il suffit simplement de téléphoner au Pavois, puis de demander une rencontre pour l'évaluation des besoins, simplement. Puis par la suite, le processus s'enchaîne s'il y a intégration. Sens clairement que le pavois est porté dans ton cœur. Oui. C'est clair et définitif. Et on sent aussi que l'organisme peut amener loin beaucoup de personnes et voir leur belle unicité dans toute leur grandeur et aller voir, retrouver leurs rêves, les amener à voir grand, loin, beaucoup Oui. plus qu'ils pensent, même, je pense. Aurais-tu quelque chose à dire aux auditeurs pour définir en quelques phrases, quelques mots qui pourraient les convaincre d'appeler parce qu'ils hésitent, ils ont peut-être pas le courage, puis il manquerait juste un petit grain de sel pour appeler? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ben, oser. J'ai envie de dire ça, oser. Euh, des fois, le téléphone, c'est impressionnant, faut parler. C'est pas tout le monde qui est à l'aise, mais on a une boîte courriel aussi générale qui est transférée directement à l'accueil. Donc, oser. Oser appeler. Oser nous écrire. Tout ce qui peut vous arriver en osant, ben, c'est d'avoir le coup de pouce dont vous avez besoin finalement. T'sais. Vous prenez la chance de vous redonner une seconde chance, vous vous donnez la chance de rêver, vous vous donnez la chance de vous offrir finalement un cadeau qui est votre bonne santé mentale, ben, la santé mentale saine finalement. T'sais. Donc, on comprend que c'est difficile, on comprend que des fois, il y a le sentiment de honte, un sentiment de culpabilité, il y a le deuil qu'on a à faire parfois, mais vraiment, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut soi-même s'offrir, celui d'aller chercher le coup de main nécessaire pour s'épanouir finalement. Avoir une vie qui est satisfaisante. Et on Donc, le oser. mérite tous. On le mérite, Absolument. peu importe notre unicité. Alors, ci-dessous, vous allez retrouver dans la description les coordonnées pour les rejoindre. Vous allez retrouver leur site web, numéro de téléphone pour pouvoir communiquer avec eux. Si vous êtes dans la région de Québec, Limoilou, etc., prenez contact avec eux. Je termine en vous disant que le concours est toujours accessible sur la chaîne YouTube. Donc, on s'abonne à la chaîne Tu peux fin de l'histoire. On commente, on aime et à 1000 abonnés, vous courez la chance de gagner un des 8 livres Tu peux fin de l'histoire qui sera envoyé par la poste parmi ceux qui auront commenté, partagé et aimé un des épisodes. Et bien sûr, vous pouvez le faire à chaque épisode pour avoir une chance de plus. Alors, Vanessa, merci de ton temps. Merci de nous propager le message d'espoir, de bonheur, d'entraide que le pavois peut apporter à tous les adultes, les jeunes
Et merci d'être un organisme qui promouvoit justement l'unicité dans la santé mentale. Je pense que vous êtes magique dans la région de Québec et je te dis merci beaucoup. Et ça me fait plaisir. Merci à toi pour cette opportunité-là de présenter le Pavois, puis ça va nous faire plaisir de recevoir les appels, de répondre aux questions ou même de vous intégrer là, le cas échéant. Ben merci beaucoup Vanessa et je te souhaite une belle journée. Tu peux